On s'en fout du nombre de followers que tu as, de ta preuve sociale, on s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord être sûr que tu résous un vrai problème pour lesquels les gens sont prêts à payer. Donc, c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut oublier toutes les techniques marketing parce que le marketing, il ne sert qu'aux gens qui peuvent résoudre un vrai problème. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut Dorian, ça va Dorian? Ça va super, et toi, JB, la forme? Nickel. Il est quelle heure chez toi là? Là, il est 8 heures, je suis en direct de Playa del Carmen au Mexique, à côté de Tulum, et on a 7 heures de décalage. Ah, tu es bien là-bas, hein? Et ouais, je suis bien ici, il y a pas mal d'entrepreneurs du digital, et du coup, c'est un bon environnement. Moi, je kiffe bien ça. Ok, écoute, comment tu définis ton poste ou ton boulot en fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'aide les entrepreneurs ambitieux à créer une offre high ticket. Donc ça peut être une offre de coaching ou une offre de service. Et comment je les aide? Je les aide grâce au tunnel de vente. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que je le définis. Donc c'est du marketing digital, mais précisément aider les gens à créer une offre high ticket et par l'intermédiaire des tunnels de vente. C'est quoi une offre étiquette? Alors, une offre high ticket, il y a beaucoup de définitions de ça, mais en fait, il y a deux choses qui vont définir une offre high ticket. La première, c'est le prix. Donc, forcément, une offre high ticket, ça va démarrer minimum à 500 euros. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros ou plus. Mais en fait, surtout, ce qu'on appelle offre high ticket, c'est une offre qui se vend au téléphone, en fait. C'est-à-dire que forcément, ça va passer par un appel de closing à un moment donné. Et selon les industries, si on est sur l'industrie du how to make money, ça peut aller jusqu'à 3 000, 10 000 euros. Après, dans d'autres industries, c'est moins. Ça peut être 500 euros dans une certaine industrie qui a l'habitude de vendre des formations à 50 euros. Ça peut être 500 euros. Mais en gros, une offre à étiquette, c'est une offre qui se vend au téléphone et c'est une offre aussi qui est transformationnelle. On ne vend pas juste une formation à quelqu'un, on lui vend un programme d'accompagnement et qui est un moyen de transformer sa vie. Donc, on le fait passer d'une situation actuelle à une situation désirée. Et c'est vraiment la promesse dans une offre à étiquette, ça doit être pour le client, ça doit être du résultat. Peu importe le nombre d'heures qu'il y a, peu importe, voilà, quelle est ta situation aujourd'hui, quelle est la situation que tu désires. Et l'offre à étiquette, elle est censée résoudre le problème du client. Ok, donc si je prends le parallèle avec mon business, moi j'ai des formations que je vends à 500 euros en evergreen où j'ai pas de closing, ça se vend en automatique dans à peu près 50% des cas. Et parfois, j'ai des clients qui prennent rendez-vous avec moi pour des stratégies où là on est sur des budgets allant de 1000 à 5000 euros en fonction du travail. Donc ça, pour toi, c'est mon offre à étiquette. Voilà, l'offre que tu vends en evergreen, en automatique, c'est pas du high ticket pour toi. Et l'offre que tu vends au téléphone à 1000, 3000, c'est du high ticket. Ok, c'est clair. Est-ce que tu peux du coup nous dire concrètement au quotidien en quoi consistent tes missions avec tes clients? Alors, mes missions, en fait, j'ai deux types de clients. Donc, le premier client, c'est une personne qui est entrepreneur ou qui veut être entrepreneur, mais qui est vraiment déterminé et qui a pas, qui démarre dans ça, mais qui sait pas trop comment positionner son offre. Comment on fait pour créer une offre à étiquette? Comment on présente ça au client? Donc moi, je vais l'aider à déjà définir son client idéal, son avatar, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut et pas juste faire des théories dans sa tête. En fait, mon client, il veut ça. On va vraiment aller parler au marché. Je vais l'aider à aller parler au marché dans les groupes Facebook, etc. pour demander au client ce qu'il veut et avoir plus de clarté en fait sur son client idéal.
Et ensuite, on va créer une offre et on va la tester. Je vais aider mes clients à proposer l'offre à son avatar, donc au téléphone, sans tunnel de vente, sans rien du tout, vraiment de manière totalement manuelle, parce qu'en fait, on n'automatise pas ce qui ne marche pas. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, c'est ça, je les aide à structurer leur offre, à la proposer et à closer en fait. Et après, j'ai un deuxième type de clients qui sont des gens qui sont déjà lancés, qui ont déjà des tunnels de vente, qui peuvent avoir parfois des formations à 47 euros, 147 euros, etc., qui sont pas satisfaits de leurs résultats, ou alors qui ont déjà une offre à étiquette mais qui sont pas satisfaits de leurs résultats ou qui veulent aller plus vite. Et là, selon où ils en sont, je les aide à créer leur tunnel de vente. Donc, je les accompagne. Donc, c'est du done with you. Donc, en fait, ils font le tunnel de vente, mais c'est du coaching en live avec moi. Et moi, je les accompagne sur ce process. Et en général, on fait le tunnel de vente et on lance aussi les premières campagnes Facebook Ads. Ok. Écoute, Dorian, moi, je t'ai connu, je sais pas quand c'était, mais ce que je me rappelle, c'est que tu étais salarié, Ouais. tu étais commercial dans une boîte du BTP. Tu comprenais absolument rien à ce que je faisais parce que moi, j'étais déjà dans le digital. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment tu as fait pour arriver aujourd'hui à créer des offres à étiquette pour des personnes et avoir un business comme ça qui marche? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. À la base, donc moi, c'est vrai que j'étais salarié, j'étais ingénieur dans une boîte et j'étais ingénieur commercial. J'étais déjà dans ça, dans la vente, mais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je lisais à l'époque des livres de développement personnel, donc j'étais intéressé par ce côté entrepreneur, mais je savais pas comment faire. En fait, j'avais aucune, je savais pas comment on pouvait générer de l'argent par soi-même. J'avais aucune idée de ça. Et le seul moyen que je voyais, c'était le salaire. Et j'étais déjà, en fait, je voyageais pas mal, donc j'étais déjà intéressé par ce côté liberté, etc., que donne l'entrepreneuriat, mais je savais pas comment faire. Et un jour, au bout de 3 ans, ça me commençait à me saouler le salariat, j'avais envie de faire un projet, etc. Et je suis parti en vacances aux États-Unis, en Californie, mais en vacances de salarié, quoi, parmi mes 5 semaines par an, quoi. Je suis parti 3 semaines en Californie, à Los Angeles, et je suis allé dans des meet-ups de start-upers, etc. Et j'ai commencé à me dire, c'est ça que je veux faire. Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai dit à mon patron que je voulais repartir en Californie. Et il m'a dit que ce serait pas possible parce que en fait, j'avais déjà épuisé mes vacances. Et là, j'ai dit, ben, je quitte, j'arrête. Et du coup, du coup, j'ai arrêté. J'ai lancé mon premier projet. À l'époque, c'était une startup qui s'appelait Pump Your Game. L'objectif, c'était d'aider les gens à trouver un personal trainer avec une appli smartphone, donc depuis leur téléphone, un peu comme un Uber. Donc, ça n'a pas du tout marché. Ça a été un fiasco. Donc, la raison pour laquelle ça a été un fiasco, c'est parce que cette idée, je l'ai sortie de ma tête, en fait, et je suis pas parti d'un vrai problème du marché. À l'époque, j'étais un peu, je croyais que, voilà, il suffisait de trouver une idée et de la réaliser. En fait, j'ai compris après plusieurs échecs que il faut pas attendre une idée pour créer un business solide. Il faut juste résoudre un problème important pour les gens et voilà. Et du coup, voilà, ça a été un fiasco, mais du coup, j'ai commencé à faire un petit peu des vidéos parce que pour ma startup, je faisais un petit peu des vidéos. Puis après, je me suis pris aux vidéos. Donc, j'ai lancé une petite agence de réalisation de vidéos. J'ai fait un peu des vidéos sur YouTube, puis j'ai fait des vidéos pour des clients. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les clients, ils voulaient des vidéos, mais ils voulaient surtout de la visibilité. Donc, j'ai commencé à faire un peu des sites web, des sites WordPress. Et petit à petit, j'ai lancé mon agence digitale et j'ai commencé à faire du done for you en fait pour les gens, vidéo et site internet. J'ai fait ça pendant 2, 3 ans. Et au bout de 2, 3 ans, voilà, j'étais satisfait, mais je me rendais compte que les clients, ils veulent des vidéos, des sites internet et tout, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est des clients. Tous les gens, tous les entrepreneurs veulent des clients. Et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, j'ai commencé à me former au marketing digital. J'avais déjà un pied dedans, mais vraiment pour moi, la communication, de type site web, vidéo et le marketing digital,
le direct response marketing, c'est vraiment deux mondes qui sont assez différents. Et je me suis passionné pour ce monde grâce à un gars qui s'appelle Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels. Et puis voilà, je me suis lancé dans ça et maintenant j'en suis là. Ok. Alors, écoute, je vais te poser une question pratique. C'est quoi pour toi un bon tunnel de vente? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont complexifier le process, mais sur Internet, pour réussir, il y a besoin de trois choses. Il y a besoin, bon, on parlera après du framework art, j'imagine, mais les trois choses quand même qui sont très très importantes et indispensables, c'est comment tu fais ton acquisition, comment tu fais ton process de vente et comment tu délivres ta prestation. Et en fait, le tunnel de vente, c'est juste l'automatisation de ton process de vente. Donc, en fait, avant de faire un tunnel de vente, il faut avoir un process de vente solide. Donc, il faut savoir exactement comment ça se passe pour toi quand tu réalises une vente. Le process de vente, il se passe comment? À partir du moment où tu parles au client, comment ça se passe? Est-ce que tu fais un premier appel de 15 minutes de qualification qui amène, dans le cas où les gens sont qualifiés, vers un appel stratégique plus long où tu vas délivrer de la valeur et à la fin proposer ton offre? Et ça, une fois que tu sais exactement ton process de vente, comment il marche, on le transforme de manière automatique en tunnel de vente. Donc, un bon tunnel de vente, pour répondre à ta question, c'est l'automatisation d'un process de vente qui est déjà solide. Donc, en fait, il faut juste répliquer ce qui marche sans tunnel de vente avec le tunnel de vente. Ok, mais alors comment tu fais quand tu as un client qui vient te voir, mais qui te dit, moi, ce que je fais, ça marche pas? Alors, là, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent, voilà, moi, je veux faire un tunnel de vente, etc. Donc, la première question que je leur pose, c'est aujourd'hui, déjà, combien tu as vendu d'offres et comment tu les vends exactement? Parce que moi, je Et fais quand, ça, mais si moi, il me répond, j'ai pas d'offre et j'en ai pas vendu, bah, malheureusement, je l'aide pas parce que je sais pas faire. ben, alors là, du coup, s'il en a jamais vendu, il faut repartir de plus loin. Donc, déjà, s'il en a jamais vendu, il faut pas du tout leur parler de tunnel de vente. Du coup, il faut qu'ils se rendent compte que la première chose à faire, c'est de trouver un problème qui est dur pour les gens et d'être sûr à 100% que ces gens ils sont capables de payer pour ça. Donc, comment on fait ça? On va simplement aller parler dans les groupes Facebook aux gens ou peu importe, mais on va parler à des gens. C'est vraiment voilà, le mythe de l'entrepreneur. J'ai beaucoup été dans le mythe de l'entrepreneur Internet qui automatise tout, qui parle à personne, qui a des vidéos qui tournent avec des stripes qui sonnent dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que on a oublié en fait de parler aux gens qui vont nous acheter nos prestations. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc les gens qui n'ont pas de vente, moi je leur dis déjà, oublie tout ce que oublie toutes les techniques, oublie tous les chatbots, les emails, oublie tout, et va parler simplement à des gens un par un et essaye de voir quel est leur problème, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur rêve et est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça. Et là, tu vas aller leur proposer une offre, voilà, qui est une offre un peu comme un MVP, quoi, vraiment l'offre minimale que tu puisses faire pour résoudre son problème. Et sois sûr à 100% qu'ils sont capables de payer. Voilà, tu vas leur proposer un discount, par exemple, de 50% parce que voilà, c'est les premiers clients. On s'en fout du nombre de followers que tu as, de ta preuve sociale, on s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord être sûr que tu résous un vrai problème pour lesquels les gens sont prêts à payer. Donc, c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut oublier toutes les techniques marketing parce que le marketing, il ne sert qu'aux gens qui peuvent résoudre un vrai problème. Et je dis ça parce qu'il y a une citation qui est très puissante dans le monde du direct response marketing. Une offre qui ne vend pas sans marketing ne vendra pas de manière profitable avec marketing. Donc, ça sert à rien de se voiler la face et de commencer à faire du marketing sur une offre qui ne vendrait pas sans marketing parce que ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va lancer des pubs sur des trucs qui vont faire des ventes, mais qui vont au final perdre de l'argent parce que à la base, c'était pas un problème assez important pour les gens. Ouais, l'image que je sais plus qui j'ai entendu ça dans un podcast, c'était la semaine dernière, je crois. Il dit, ton client imagine qu'il est en train de courir un marathon, il a un caillou dans la chaussure, et toi tu viens, tu lui proposes un verre d'eau. Et du coup, le client, il va le boire, le verre d'eau, et toi tu vas croire, super, je vais pouvoir vendre des verres d'eau, mais en réalité, bah, tu ne règles pas son problème, et du coup, bah, si tu fais du marketing sur ça, ça ne marchera pas. Ben, exactement.
C'est exactement ça. C'est qu'il faut arrêter de croire qu'on peut répondre à toutes les questions dans notre tête, à faire des plans en disant les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de ça. Les gens, ils n'achètent pas les choses dont ils ont besoin. Déjà, ça, c'est une règle importante à retenir. Les gens, ils achètent ce qu'ils veulent acheter. Donc, on leur vend jamais ce qu'ils ont besoin, on leur vend ce qu'ils veulent acheter. Et souvent, quand on est entrepreneur, on se dit, ah ouais, je sais que ce type de personnes, si je leur donnais ça, ben, vu qu'ils en ont besoin, ça pourrait les aider à progresser. Donc, je vais faire une formation, par exemple, ou un programme où je vais les aider à ça. Mais s'ils ne le veulent pas, ils ne le veulent pas. Il faut être sûr de savoir ce que veulent les gens. Et ça a l'air super basique, mais voilà, c'est une erreur que j'ai fait, c'est une erreur que beaucoup de gens font sur Internet, à vouloir absolument vendre ce dont les gens ont besoin. Bah, écoute, je voudrais avoir ton avis sur ça. Tout à l'heure, j'ai fait un coaching. Le client, son business, c'est de l'agencement de magasins de téléphonie mobile. Ouais. Et je lui ai dit, tu vas arrêter ce que tu fais, tu vas arrêter de faire de l'agencement de boutiques de téléphonie mobile. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je lui ai dit, tu vas arrêter de vendre ça, tu vas vendre la fierté de l'entrepreneur qui va amener sa femme et ses enfants dans le magasin, leur montrer que maintenant il a un beau magasin. Ben, bien sûr, il faut exactement, c'est exactement ça. C'est qu'il faut trouver ce que les gens veulent et il faut pas hésiter à pivoter son offre et à changer l'angle jusqu'à trouver ce qui rend les personnes, les prospects vraiment excités, vraiment, voilà, qui te disent, ah ouais, ça m'intéresse. Et c'est là qu'on sent qu'on a trouvé un angle intéressant qui parle vraiment au marché. Et c'est ce que tu as fait, tu l'as fait pivoter et c'est important de le faire, quoi. Dorian, j'avais jamais entendu le terme direct response marketing. Tu peux m'expliquer? En fait, le direct response marketing, ça vient pas ça a été inventé avant Internet. C'est, tu sais, tous ces gars qui vendaient des choses par courrier postal. Donc, tous ces copywriters donc leur objectif, c'était quoi? C'était d'écrire une lettre de vente, euh, donc papier, et de l'envoyer à une liste. Donc, à l'époque, les listes, c'était des adresses postales et avec la lettre de vente, il y avait un bon de commande et ils essayaient d'avoir la vente directement, en fait, de faire en sorte que les gens leur envoient un chèque. Donc, ils mettaient une deuxième enveloppe dans l'enveloppe avec un bon de commande, etc. Le direct response marketing, en fait, c'est de savoir exactement combien on dépense et combien on gagne. Donc, c'est vraiment traquer ces chiffres. Et voilà, un exemple de marketing qui n'est pas du direct response marketing, c'est par exemple de mettre une affiche sur l'autoroute. Parce que ben, c'est de la com, c'est du marketing, mais on ne peut pas savoir exactement combien de personnes ont acheté ou combien de personnes ont été influencées. Ou voilà, c'est de l'awareness. Ça fait prendre conscience aux gens peut-être de la marque, mais ça, c'est vraiment pas du direct response marketing. Le direct response marketing, c'est combien je dépense et combien je gagne, combien je paye mon prospect, combien je paye pour avoir une vente. Et voilà, c'est vraiment cette vague de connaître les chiffres et exactement pouvoir traquer pour pouvoir réinvestir et savoir quelle campagne est rentable, quelle campagne n'est pas rentable. Donc, si je comprends bien, c'est des actions avec un but et un objectif précis et à court terme. Voilà, pas forcément à court terme, mais oui, c'est des actions qui te permettent de savoir les chiffres en fait sur ta campagne. Si tu connais pas les chiffres sur ta campagne, quelle que soit la campagne, hein, quand on parle de campagne, tout le monde pense à Facebook Ads, mais une campagne email, c'est une campagne. Enfin, il y a plein de types de campagnes. Euh, c'est de savoir exactement voilà, combien tu as dépensé et qu'est-ce que ça t'a rapporté, combien tu payes ton prospect, combien tu payes ta vente. Et voilà, c'est le direct response marketing, de savoir le pourcentage de opt-in, etc. Et tous ces chiffres, en fait, ce qui n'est pas du direct response marketing, c'est les cartes de visite, les flyers, les affiches, toutes ces choses-là où, en fait, on ne sait pas vraiment. Ou même avoir un site internet où il y a des visites, mais où il n'y a pas, c'est pas optimisé vraiment pour la conversion. Les gens se baladent sur le site et ils s'en vont. On peut pas savoir en fait. Donc on peut dire oui, j'ai eu tant de visites par mois, mais voilà. Et sur un tunnel de vente, c'est différent. La personne, elle arrive sur le site
sur la première page du tunnel, on sait exactement est-ce qu'elle a opt-in ou est-ce qu'elle n'a pas opt-in. Donc, en fait, après, on sait par rapport au nombre de visiteurs, combien de personnes ont opt-in. Donc, on sait combien on paye le lead. Et c'est ça. Quels outils tu utilises alors au quotidien pour faire tes tunnels de vente, pour faire tes campagnes, pour tester, pour traquer, pour tout? Alors, moi, j'utilise ClickFunnels. Je les ai un peu tous testés et c'est vraiment celui que je préfère et en fait qui a été créé par les gens qui sont le plus avancés en marketing. Donc déjà les Américains et notamment le créateur de ClickFunnels qui est vraiment un très très bon marketeur. Et du coup, la manière de penser du logiciel, elle est vraiment pour optimiser ton panier moyen et pour voilà, créer plus de ventes, créer plus d'upsell pour toujours donner de la valeur à tes clients. Et j'utilise ClickFunnels et qui permet de tout traquer en fait. Et puis moi, j'ai deux métriques phares et je regarde que ça. C'est combien de sessions stratégiques j'ai générées dans la semaine et combien de ventes j'ai générées dans la semaine. Parce que c'est ce qui me permet c'est ce qui me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires et c'est ce qui me permet je pense qu'on a, voilà, c'est la clé d'un business qui marche, c'est qu'il faut parler à des gens et être sûr qu'on peut résoudre leurs problèmes. Pour répondre clairement à ta question, donc ClickFunnels pour traquer mes opt-in. Et il y a toutes les stats dans ClickFunnels. Et après, combien de sessions stratégiques j'ai générées et combien de ventes j'ai fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'avais réalisé un webinaire qui s'était plutôt bien passé. Je l'avais montré à Dorian. Il m'a dit, JB, ton webinaire, il n'est pas top. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis content, j'ai fait des ventes, etc. Et tu m'as dit, fais-moi confiance, je vais te refaire ton webinaire. Je t'ai fait confiance. Tu m'as fait un truc je crois qu'il y avait 200 ou 300 slides. J'ai vu le webinaire, je t'ai dit, mais Dorian, je ne le fais pas. Je ne voulais pas le faire. Je t'ai dit, ça ne me correspond pas, c'est trop, c'est trop long. Tu m'as forcé à le faire et je l'ai fait aussi par respect pour tout le travail que tu avais fait. Et derrière, j'ai fait un massacre. Je pense que ce webinaire, il m'a fait générer plus de 30 000 euros minimum en 100% automatique où j'ai parlé à personne avec des pubs Facebook où je mettais des 100 balles et ça me rapportait 500 balles en automatique. Et la question que je vais te poser, elle est très simple. Comment tu as fait? En fait, bah déjà, il faut savoir un truc, c'est que toi, avant de venir me voir pour me parler de webinaire, tu avais déjà vendu ton offre. Donc, on savait déjà que c'était quelque chose qui intéressait les gens et que les gens étaient prêts à payer pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a pas de magie. Le webinaire, c'est très puissant, mais si vous n'avez pas quelque chose qui se vend sans le webinaire, ben, vous ne vendrez pas avec le webinaire. Et puis ensuite, en fait, on a utilisé ton histoire pour donner de la valeur perçue en fait, à ton produit, pour que les gens se rendent compte au travers de ton histoire que le produit que tu vends, c'est pas un hasard, juste un produit comme ça qui arrive comme ça que tu as décidé de créer. Ça vient un peu voilà, aboutir un petit peu ton histoire et ça vient. T'as mis beaucoup d'années avant de trouver ça, avant de tout automatiser. Donc, toi, dans le gros hacking, etc., tu as fait plein de choses. Et ça, on utilise la puissance du storytelling, ou on appelle ça aussi le story selling, pour augmenter la valeur perçue du produit. C'est le but du webinar. Et vu qu'un webinar, c'est assez long, on a le temps de même prendre un prospect froid. Et vu qu'on va lui raconter ton histoire, on va montrer des témoignages, et, tout un tas de choses qu'on fait pendant le webinar, ben, au fur et à mesure du webinar, il se réchauffe le prospect et à la fin, il est chaud pour acheter. Et, c'est comme ça qu'on utilise. Et le webinar, c'est extrêmement puissant parce que c'est un des seuls moyens où on peut prendre quelqu'un de froid et le réchauffer pendant la conférence jusqu'à ce qu'il achète à la fin. Il y a 2 semaines, ce webinaire, je l'avais fait sur LearnyBox. Et il y a 2 semaines, j'ai fait un appel stratégique avec LearnyBox. Tu sais, ils ont des offres payantes. Pour une Ouais. question technique, je ne me rappelle plus. Et quand il a vu le, quand il a vu le nombre de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, il a fait un arrêt cardiaque. En fait, il n'y a personne qui est parti. J'ai un webinaire, il dure 1h40 et il y a tout le monde qui est resté jusqu'à la fin.
Ouais, donc on utilise un script qui permet d'engager les gens et on les, comment tu en anglais, on les garde excited, tu vois. On les garde excited pour que, en fait, chaque slide, chaque étape, ils disent, oh, faut que je découvre la suite, faut que je découvre la suite. Il y a pas mal d'astuces qu'on utilise, comme ce qu'on appelle au début du webinaire ma grande promesse. Donc, c'est de dire, voilà, on va dire, quel est ton intérêt de rester jusqu'à la fin du webinaire? Et en fait, on accroche l'attention des gens avec plein de techniques marketing. Donc, bien sûr, il faut avoir un produit intéressant. Puis, on raconte l'histoire, etc. Et la personne, elle se dit, il faut vraiment que je reste jusqu'à la fin, déjà parce que je vais avoir quelque chose. Et en plus, au fur et à mesure, elle voit des témoignages, elle voit l'histoire. Et c'est ça qui fait qu'on garde le taux d'attention très, très haut. Et puis, il y a aussi l'énergie du présentateur. Donc, toi, pendant ton webinaire, c'est vrai que tu as une bonne énergie. Tu adores ce que tu fais, donc ça se ressent. Les gens, ils ont envie de rester. Et c'est comme ça qu'on fait, quoi. Ok, Dorian, j'ai fait le tour de mes questions. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui ont écouté jusqu'à la fin sur, sur les tunnels de vente? Quels conseils tu peux donner? Ben, le premier conseil que je peux donner sur les tunnels de vente, c'est de ne pas faire un tunnel de vente si vous n'avez pas un process de vente qui est solide. Arrêtez d'être dans le mythe de l'entrepreneur qui automatise tout et qui ne travaille pas parce que ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Donc, la petite anecdote que j'aime bien, c'est que le gars qui a écrit le livre La semaine de 4 heures, un jour, Oussama Hamar a croisé, donc il s'appelle Tim Ferriss. Un jour, Oussama Hamar a croisé Tim Ferriss et lui a dit, je comprends pas, tu as écrit un livre, La semaine de 4 heures, et tu travailles 60 heures par semaine. Ça marche, ça marche pas du coup, ça marche pas du coup ton truc. Et en fait, voilà, c'est juste, il a expliqué que voilà, c'est juste un mindset de essayer, voilà, d'être là où tu apportes en tant qu'entrepreneur, d'être là où tu apportes le plus de valeur et de déléguer le maximum de choses où tu apportes moins de valeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, trouver un problème que les gens veulent payer pour que vous les aidiez à le résoudre. Trouvez ça d'abord. Puis après, essayez de le vendre sans tunnel de vente, sans aucune technique de marketing, parce que si vous n'avez pas quelque chose qui intéresse les gens, il n'y a aucune stratégie marketing qui va vous sauver. Et ça, je peux vous le garantir, il n'y a aucune stratégie marketing qui va vous sauver, que ce soit les tunnels de vente, la pub, les Facebook ads, le growth hacking, il n'y a rien qui va vous sauver. Donc, arrêtez d'essayer de sauter les étapes, allez parler aux gens, essayez de vendre votre truc comme ça en manuel. Quand vous avez vendu plusieurs offres, au moins 5 ou au moins 10 fois, que vous avez vendu 10 fois en manuel, essayez de voilà, écrire sur un tableau votre process de vente, à quel point il est solide et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à automatiser ça avec un tunnel de vente petit à petit, sans tout automatiser tout de suite. Donc d'abord automatiser la qualification des appels, mais continuer à faire les appels. Et puis après, petit à petit, vous montez en automatisation. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire un business qui cartonne. Ouais, super conseil. Je me rappelle quand j'ai voulu vendre mes premières formations, tu m'as dit, tu m'as donné un conseil, je me rappelle. Tu m'as dit, va essayer de vendre aux personnes qui font déjà de la pub Facebook. Et j'ai pas compris pourquoi. Tu m'as dit, parce qu'ils sont déjà prêts à payer. Et ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes. J'allais fouiller sur Facebook les pubs. Je cliquais sur les pages, j'allais sur Messenger, je vendais en chat à la main. J'ai fait mes premières ventes comme ça. Et quand j'en ai fait 10, ben, j'ai commencé à automatiser et ça a cartonné. Exactement, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui est déjà en mouvement et c'est ce que tu as fait toi. Donc, les gens qui payent de la pub Facebook sont engagés, ils payent, ils sont en mouvement. Et t'as pas besoin de les convaincre que c'est important pour eux de faire des ventes. Ils sont en train de dépenser chaque jour des centaines ou des milliers d'euros pour faire des ventes. Donc en fait, plus, plus la personne elle est éduquée et elle n'a pas besoin de lui expliquer ce que vous avez à dire, plus elle est susceptible d'aller rapidement à l'achat. Et c'est ce que tu as fait et ça a marché pour toi et tout le monde devrait commencer par ça. Ok, Doriano du Mexico, merci, merci beaucoup. Est-ce que Merci à tu as autre chose toi. à rajouter?
Écoute, tout va bien ici au Mexique. Je suis très content d'avoir fait cet échange avec toi, d'avoir échangé avec toi. Et j'espère qu'on pourra continuer à échanger, des, euh, se partager des tips parce que c'est très enrichissant. Moi, tu m'as beaucoup aidé aussi avec toutes tes techniques de growth hacking venues d'ailleurs que je connaissais pas et je pense que les gens qui ont une offre qui marche, ils devraient écouter tes conseils parce que c'est extrêmement puissant. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.